suis d'origine du Cameroun, parents Bassa et Wondo. Donc voilà, donc j'ai quitté ici, j'avais un peu plus de 14 ans. Et du coup, je me suis installé sur le sol français. Et depuis, j'ai pratiqué un paquet de sports, j'ai pratiqué un peu tout. Donc moi, j'ai pas commencé par le MMA, j'ai commencé par la boxe, par la lutte, le karaté, la boxe thaï, le kickboxing. Donc j'ai au moins 7 ceintures noires. Maintenant, dans les compètes, j'ai plus de 100 combats de K1 kickboxing. En MMA, j'ai 33-0 en amateur. Et en pro, je suis à 7-5. Donc, je suis classé numéro 9 français chez les bantamweight. Il pense à ses origines, il pense au Cameroun. Et bien sûr, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Quand tu es amateur, tu ne fais que dépenser. Mais après, il ne faut pas le voir comme l'argent qu'on perd, mais il faut le voir comme l'investissement sur sa propre personne. On va investir sur soi pour gagner plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Le point qui est dur, c'est que si vous êtes mal entouré par des proches ou une copine, c'est ça qui arrive souvent, ou une femme qui dit que le sport c'est trop, tu n'es pas là, elle peut vous faire perdre. Donc au moment où tous les gens qui sont avec vous suivent votre sport qui vous encourage. S'il y en a qui vous tirent vers le bas, je pense que le sport va foirer. Si la tête elle est un petit peu brisée psychologiquement parce que on a une petite peine de cœur, la copine elle a fait ça, on va perdre. Il faut que la tête soit parfaitement bien réglée, il faut qu'on vive sport. Dans ce sport, il faut bosser dur, il faut vraiment bosser, apprendre les techniques. Je sais qu'ici les lacunes elles sont surtout au niveau du grappling. Encore au niveau de la lutte ça va, sur le striking ça va encore, mais au niveau du grappling il y a vraiment de gros déficits. Donc comme les Français, il faut bosser beaucoup le grappling, c'est la base. Grappling, le gi, le JB. Et sinon, c'est mieux de faire du grappling, de la luta, de la lutte libre. Très très important. Parce que tous les Russes, il y en a plein qui ne savent pas boxer. Mais une fois qu'ils le collent, le combat est fini. Ils vont attraper, ils vont coller, grand pound. Et l'arbitre passe le combat. Vraiment, c'est important de travailler tous ces aspects-là. Si on est bon sur un domaine. Un gros sniper, quand on touche pour toucher. Moi, chez moi, j'ai un point fort, c'est que j'ai une grosse lutte et j'ai une grosse boxe. Non, j'ai aussi des points faibles comme tous, j'ai les boss, mais je bosse encore plus tous mes points forts pour moi être létal. C'est juste que je touche, je sais que le travail sera fait. Voilà, il faut bosser vraiment sur les points forts à fond et n'avoir aucun point faible, ou en tout cas avoir un point faible limité, maximiser, être un peu complet. Pouvoir être aussi bon sur la lutte, aussi bon sur le sol, aussi bon que sur la boxe. Maintenant, si on est meilleur sur un truc, il ne faut pas non plus qu'on délaisse tout le reste. Il faut pouvoir être sur le sol, se relever, si on est bon striker. Si on est lutteur, il faut pouvoir boxer pour venir serrer, coller. Adaptez-vous et surtout, plus important, tous les coachs, lorsqu'un coach parle, écoutez-le, c'est très important. Moi, quand je boxe, je suis sur le ring où il y a cage. Quand l'entraîneur parle, s'il dit high kick, je ne réfléchis pas à high kick. S'il dit lutte, je vais dans quelques instants là exécuter, je vais boxer, je vais coller, je vais lutter. Donc le coach il est dehors et le coach voit beaucoup mieux que le boxeur qui est à l'intérieur. Si le coach dit A, il faut faire A. Si le coach dit coucher, sort. C'est pas de chercher un truc que tu ne pourras pas faire. Moi je suis comme la play. Le coach il est là, il fait ça. Moi, je suis juste là pour faire. Si le coach fait l'agent, je fais ça, il fait le point, je fais ça. Il est là, il manipule. Moi, je suis à l'extérieur. Donc, il faut être bien entouré, il faut faire confiance au coach. Sinon, bossez pas avec lui. Tout simplement, si on est ensemble, il faut bosser ensemble. Et entre vous, aidez-vous, entraidez-vous. Ne soyez pas là pour casser vos partenaires, parce que c'est avec eux que vous montez. C'est eux qui vous aident. Donc, vraiment, le MMA, c'est pas que entrer dans la cage et boxer, c'est surtout le respect de son coach, de son maître, de ses partenaires, de sa fédé, même de son pays lorsqu'on sort pour boxer. J'ai vu qu'il y a plein de shorts de l'IMAF. Franchement, quand vous boxez, vous êtes là pour le pays, porter l'heure, soyez fiers et voilà, donner le meilleur. Si le coach dit ça, faites-le.
Allez pas croire que les gestes qu'on fait sur la télé qui ne marchent pas, c'est beau, mais il faut être efficace. Là, la beauté, elle sert à rien. Après, il y en a qui le font. Il faut le faire lorsqu'on est sûr. Moi, il y a des trucs. La sort là, je passe ici et je pousse. Là, il est bien lissé. On ne tombe pas de corps, on reste face. Je monte, là, venir récupérer, et là, j'ai la demi-garde. C'est la demi-garde, moi, c'est là, c'est facile. Une fois que j'ai ma demi-garde ici, maintenant sortir. Là, c'est facile. Sortir. J'ai un bloc qui est là pour m'empêcher de frapper. Je vais le bras en contrôle. Je vais venir tirer avec moi maintenant. Ici. Faire le changement. Ici. Quand je suis là, je vais venir prendre en contrôle. Je vais venir sortir. Là, là, je mets deux mains, n'importe où, je vais sortir de position, on va faire en haut, là, ici, je vais pousser la main, en saut, je fais mon coup, en saut comme ça, je renverse, je sors de la demi-garde, s'il faut en poussant en haut. Sont montés, c'est que ça va être dur. Et là, tout de suite, le lambeau sortir sur le côté. Ici, là, ici, jambe, la main ici. Je vais pousser. C'est en contrôle, il faut que je sorte de là, c'est un petit coup. Quand on frappe, on place là, la face, vous attrapez. Par deux.